Bien, bonjour. Donc, en fait, nous continuons donc ce périple commencé en Amérique du Sud. Nous sommes partis de la ville de Gualeguaychú pour rejoindre en bus final Ushuaia. Donc là, pour cette petite vidéo, nous arrêterons sur la péninsule de Valdés. La première grosse étape était à... San Antonio de Rico, Voilà. une petite ville coloniale, comme beaucoup de petites villes dans le nord de l'Argentine, avec un plan carré, des jolis espaces, des grandes avenues plantées, des parcs urbains le long de la rivière, des espaces aménagés, vraiment très intéressant, très agréable, petite ville mignonne, très basse, hein, comme les autres. Oui, ce qui est remarquable, c'est toutes ces constructions coloniales, en fait, qui sont en train d'être tapées. C'est une ville qui est vraiment en devenir. On peut dire en anecdote qu'on a passé une très mauvaise nuit aussi, puisqu'on a dormi près du musée. On était au bord du boulevard principal de la ville, bon, qui n'est pas très large, mais ça a été un défilé de mobylettes, de motos sans pot d'échappement toute la nuit. Tu exagères. Non, j'exagère pas. Moi, j'ai très bien dormi. Donc, dans notre périple et notre descente vers le sud, on est passé par un charmant petit village qui s'appelle Villa Ventana. Un petit village avec des rues encore en terre battue, de jolies petites boutiques pimpantes en bois, un petit côté Far West, de belles grandes avenues, de belles petites maisons bien arrangées. Alors c'était une région où on peut faire beaucoup de... Enfin, on fait de la montagne en fait là-dedans parce qu'il n'y a pas... Cette partie de l'Argentine est assez plate. Très très agréable. Et puis on a, c'est assez marrant en Argentine, ils aiment beaucoup la vieille voiture, donc ils collectionnent comme ça des voitures dans lesquelles ils roulent encore pour certaines, alors pas celle-là évidemment. Et donc ça on voit ça régulièrement dans les villages, c'est une culture automobile ici particulière. Bon, en direct, contrôle des quoi, Des frutas. des frutas et des carnets. Carnets. Heureusement la carnet on l'a fini ce midi, il restait des frutas, mais On ne savait même pas qu'on ne pouvait pas avoir de frutas ni de carnet. Donc, voilà, donc là on vient de rentrer en Patagonie. C'est grand la Patagonie, on vient de rentrer dans la région de Patagonie. Donc Patagonie côtière. voilà, donc pas de frutas ni de carnet. Si, frutas suit, le dit. Ah si, frutas, oui. Il n'y a rien à dire, le code français. Ben voilà, c'était interlude. Hein. Ouais. L'Argentine c'est très grand, donc on ne va pas vous présenter toutes les étapes qu'on a pu faire, mais celles qui nous ont semblé les plus significatives. Donc notamment ici la plage de El Condor, près de la petite ville de Viedma. Donc nous avons passé la nuit pour commencer sur un site commémoratif de la guerre des Malouines, parce qu'en fait ici c'était quelque chose qui passe pas du tout, la défaite. Et on a retrouvé ça sur toute la Patagonie, des avions, des chars et des monuments. Alors, on a stationné donc devant un monument à la gloire des soldats malouins qui se sont vaillamment battus. Et au-dessous, en fait, c'était une falaise. Et donc, au-dessous, il y a des milliers de perroquets. On peut dire aussi que les perroquets nous ont amené à certains désagréments pendant le bivouac, c'est les mouches. On s'est tapé des mouches, mais en plus des moustiques, du perroquet. Les perroquets, ils sont... Apparemment, c'est la plus grande colonie au monde de perroquets. Et il y a plus de 35 000 nids qui ont été recensés. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Alors, nous sommes ici dans une production d'olives. Donc, il y a plein de sortes d'huile d'olive. On voit tous les oliviers là-haut. On a goûté et on va prendre de l'huile d'olive. On va prendre de l'huile parce que je demande. Plus des olives. Et on hésite avec le reste. Il y a du miel. Et du miel aussi. Il y a des calamars à l'huile aussi, tu vois, calamars. Toda la noche en la arena
corregir lo que me corre en las venas. Bon, c'est très bon. C'est très très bon. C'est de la viande. C'est du calamar. Du calamar. C'est du calamar sauvage. Alors, on est arrivé sur les plages de Las Grutas en passant par San Antonio, qui est une assez grosse ville. Ce sont des points d'étape obligés, pas forcément choisis délibérément, mais bon, passage obligé. Des très très grandes plages avec une foule immense de campeurs en direct sur la plage. Voilà. Donc, comme la foule, c'est pas tout notre truc, qu'on n'est pas resté là, finalement. Et donc on a pris la piste le long de la mer. En fait, les plages sont réputées là-bas pour avoir des marais qui se reculent très loin. Et c'est là qu'on a rencontré au bivouac Mathilde Et Lucas. et Lucas, avec qui on a passé la soirée dans le van parce que la météo était vraiment mauvaise. Voilà, donc on les a... Voilà, c'est tout, on a fait connaissance. C'est très sympathique. Mathilde et Lucas se promènent avec un violon de l'armée. Alors nous avons vraiment été impressionnés par la qualité de leur réflexion sur les aménagements qu'ils ont entièrement faits eux-mêmes. Hoy no dejes de latir. Te alejaste un día. Ahora decidiste venir. Alors, on accède à la péninsule de Valdés par un charmant petit port qui s'appelle Porto Piramides, qui est vraiment mignon comme tout. Je vais laisser finir Jean-Marc sur la péninsule. Voilà, en fait, avant d'arriver à Porto Piramides, on passe par un centre d'interprétation où en fait sont présentés tous les animaux qui vivent, les animaux marins principalement qui vivent sur la péninsule. Bon, alors là, c'est pas très ambitieux, mais c'est très très bien fait, c'est très sympathique comme ambiance. Imaginando tu aroma, besándote la boca para volverte loca. Las repartijas y para el mundo. Déjame decirte una vez que quiero hacerte mi mujer. Un día más tenerte bebé. Un día más tenerte bebé. Ensuite, l'arrivée à Porto Piramides, c'est une toute petite ville. En fait, c'est la capitale de la baleine. Je pense qu'il y a plus d'habitants que de baleines. Enfin, plus de baleines que d'habitants. Ouais, c'est pas grave. Ouais, tout le monde a compris. Voilà. Parce qu'on recense pratiquement 1700 baleines à l'époque de la transhumance, qui se termine en général en décembre, pour un peu plus de 400 habitants dans le village. Et on a beaucoup aimé ce petit village parce qu'il y a une ambiance très détendue Oui, le puis soir. en même temps, c'est le seul village de l'île, donc enfin de la péninsule, donc on aimait voilà. En même temps, c'est le seul village. Contigo en mi cama, quitarte la ropa, llenarte de besitos, volverte loca, acariciar tu pelo. Yo quiero hacerte enloquecer. Estaba aquí pensando, imaginando tu aroma, besándote la boca para volverte loca. Soñé con tu sonrisa, soñé con tu mirada, queriendo tu atención para poder hablar. Estaba aquí pensando, imaginando. Bon, l'île la péninsule en elle-même, c'est 3600 km², environ 400 km de piste, donc sur une journée, c'est quand même un peu sport. Il y a moyen il y a un hébergement obligatoire pour les voyageurs au camping ou à l'hôtel, mais le seul camping qui est d'ailleurs à Porto Piramides. On commence à avoir du vent déjà pas mal. Estaba aquí pensando, imaginando tu mirada, queriendo tu atención para poder hablar.
voit, bon, il y a des baleines, mais c'était plus la saison pour nous, malheureusement. On a attendu les orques, on ne les a pas vus. Par contre, on a vu beaucoup de lions de mer, de pingouins et puis Éléphants de mer. Ouais, des éléphants de mer, oui, alors ça, il y en avait énormément. En observation vraiment intéressante avec des paysages, une belle mise en scène en fait, on peut pas dire autrement. Le paysage sert d'écrin aux animaux marins. Estaba aquí pensando, imaginando tu aroma, besándote la boca para volverte loca. Soñé con tu sonrisa, soñé con tu mirada, queriendo tu atención para poder hablar. Estaba aquí pensando, imaginando tu mirada. Queriendo tu atención para poder hablar. Estaba aquí pensando. Un hombre de frente a una ventana T'es pour ton petit café? Ça allait. Bon, écoute, on va continuer. recorre el paisaje y no es su interior, es luna. Son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía de esperar, esperar que ella vuelva y le diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor de vuelta, he venido, lo puedes creer, no existe el olvido mi amor. Se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir, con paciencia infinita, andando las calles ajenas de hombres que al fin le